à tous et bienvenue à Carnivore.tv. Aujourd'hui, nous allons vous introduire au domaine architectural avec le Château Frontenac et artistique avec le Musée des Beaux-Arts de la Ville de Québec. Depuis plus d'un siècle, Fermont-le-Château Frontenac est une destination de rêve où tous prennent plaisir à découvrir les charmes du château et y reviennent d'année en année. Construit entre 1892 et 1993, le Château Frontenac est l'hôtel le plus photographié au monde et fait l'objet de travaux de modernisation depuis quelques années afin d'accommoder la clientèle. Ce lieu d'importance nationale qui domine le Cap Diamant est présenté sous forme d'architecture en briques et en pierre et possède une tour ainsi que 5 ailes. Il a été élevé au rang du meilleur hôtel au Canada en 2013 et atteint le prix prestigieux et tant attendu du meilleur hôtel à travers le monde en 2014. Québec, une ville de bonheur qui abrite de nombreux fervents de hockey. Malgré la fièvre de la glace, celle-ci est surtout reconnue pour son Vieux-Québec. Grâce à l'intemporalité du Vieux-Québec, c'est-à-dire sa capacité à s'intégrer avec un style de Renaissance, aide cette région à rester en vogue dans le monde. Le Château Frontenac est la pièce maîtresse de cette ville magnifique. Celui-ci est passé à l'histoire dans l'art au Québec. Ce succès se vaut à Bruce Price, l'architecte ayant pensé au plan de ce fabuleux château. Alain Houle, professeur d'histoire de l'art, connaît bien l'histoire du Château Frontenac ainsi que l'influence de son style. On sait que le Château Frontenac est un édifice très solide, donc il est bâti en béton, en fait pas en béton, mais avec de l'acier. Donc c'était un peu le principe du 19e siècle de cacher la structure moderne sous un décor inspiré du passé. Évidemment, on va rompre avec ça, avec l'architecture moderne. Le Château Frontenac est considéré comme un chef-d'œuvre d'architecture grâce à son modèle comportant souvent des bâtiments incongrus, ornés par des tours complexes et des toits à forte pente. C'est une belle place, c'est beau, c'est le fleuve. Ça n'a rien à voir avec ce que nous, on connaît chez nous. Le Château Frontenac est une architecture qui, comment dirais-je, est assez remarquable parce que c'est une architecture qui est reconnue à travers le monde entier. La terrasse du Frein et le Château Frontenac. Le Château Frontenac, c'est ici que j'ai fait ma vie de jeunesse. On s'est amusé, c'était un endroit extraordinaire. Rappelons que plusieurs autres monuments de cette ampleur existent ailleurs au Québec et sont aussi protégés par le lieu historique national et sont considérés comme des joyaux du patrimoine mondial par l'UNESCO. J'aime bien le style traditionnel du Château Frontenac, mais beaucoup plus la partie modernisée qui va accueillir maintenant les nouveaux visiteurs et les nouvelles chambres. Personnellement, je trouve que, dans le fond, le nouveau décor du Château Frontenac, qui va mélanger le style traditionnel de l'ancien vers le côté contemporain maintenant de son rajeunissement, donne un décor éclectique qui va beaucoup plaire aux nouveaux visiteurs. C'était Philippe Dumarleau, à Québec, pour Carnivore.tv. Il n'y a pas que Manet et Monet qui sont des artistes de renommée. Il y a également plusieurs peintres et artistes exposés à la Grande Galerie Beauchamp et Beauchamp, située dans la grande ville de Québec. La galerie comporte quelques œuvres de nouveaux artistes émergents, tels que Mercredi 203 de Louise Hood, Rêvant en couleurs d'André Plot, Énergie de profonde liberté de Martin Beaupré et plusieurs autres. C'est dans la ville de Québec, notre belle province, que nous retrouvons la galerie d'art Beauchamp et Beauchamp, plus précisément au 10 rue du Saut-au-Matelot. Durant les années 70, on a voulu redonner à l'ensemble du secteur de la place Royale un style ancien canadien-français, en détruisant certains bâtiments et en reconstruisant plusieurs immeubles à la sauce Nouvelle-France, ce qui explique l'architecture extérieure du bâtiment. Deuxième acquisition de la famille, cette galerie a été aménagée dans l'édifice ayant autrefois abrité la quincaillerie chimique. La galerie a pris tout un autre tournant parce qu'au départ, c'était un projet de retraite, un projet d'une petite galerie tranquille que mon père avait décidé d'ouvrir en 1993, le 17 septembre 1993. Le sol de cette galerie, qui est une autre galerie aussi, est en réalité construite dans une voûte parmi les 20 restantes à Québec. Cette voûte est toujours intacte malgré les innombrables promeneurs, automobilistes et camionneurs qui ont circulé sur sa tête depuis sa construction. Elle figure parmi 7 autres galeries à Québec, une à Baie-Saint-Paul et une à Toronto sous la directive de Mme Beauchamp et de son frère Vincent Beauchamp. Cette entreprise familiale réunit 2 générations. À Québec, chacun de ces artistes est son créneau, classique, contemporain, tendance ou maître canadien. Un peu hybride, la galerie propose des artistes aux œuvres à la fois classiques et contemporaines.
Les galeries représentent plus de 140 artistes qui n'y exposent que des tableaux originaux, ce qui veut dire que leurs œuvres ne sont pas reproduites ailleurs. La famille Beauchamp a aussi le mandat exclusif de faire connaître ici des artistes étrangers de renommée internationale. Je vous dirais que c'est 7 clients sur 10 rentrent ici et ils vont nous parler de Martin Beaupré, qui fait des montagnes himalayennes avec des petits moines tibétains. En plus des peintres permanents exposés en galerie, les propriétaires introduisent régulièrement de nouveaux artistes peu connus du public afin de leur donner une chance de se faire connaître. J'ai peinturé dans mes cours, j'ai fait de la peinture pour mon plaisir personnel aussi. Je n'ai jamais mis en vente, pas pour l'instant. Puis c'est vraiment dans le fond juste parce que ça me permet de m'exprimer quand je vais pas bien, tout de quitte. C'est ça qui me change les idées vraiment beaucoup. Outre les tableaux, on y vend également des sculptures, des pierres précieuses et des bijoux exclusifs. Cette diversité d'objets d'art contribue d'ailleurs au succès de l'entreprise. C'était Marie-Pierre Côté pour Carnivore.tv à Québec. Si vous venez à Québec, en plus de profiter du charme européen incontesté du Château Frontenac et du séjour de luxe au sein de ce complexe hôtelier, il vous sera possible d'explorer les merveilleux sites situés à proximité du château. Il existe également plusieurs possibilités pour les amateurs d'art de gagner des prix et concours dans la ville de Québec, et ce spécialement pour les jeunes créateurs audacieux comme ceux exposés à la galerie Beauchamp et Beauchamp de Québec. Pour en apprendre davantage sur divers sujets, je vous conseille de visiter le www.carnivore.tv. C'était Caroline Paul, Québec.